Cookie. Salut à tous, c'est Rick Legault de chez Galago Music. Bienvenue sur cette nouvelle review, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de cette petite guitare qu'on appelle un guitalélé, qu'on appelle également une mini guitare, enfin ça a pas mal de noms, je vais vous en parler juste après. Donc avant toute chose je voudrais remercier Michael Ognier qui m'avait prêté cet instrument il y a déjà pas mal de temps, je sais plus trop mais je crois que ça commence à faire des lustres en fait. J'ai du coup eu le temps de bien tester le truc et j'espère vous faire découvrir ce petit instrument, comment l'accorder, quel style jouer, et à quoi ça sert et tout ça. Donc nous avons affaire vraiment ici à une mini guitare classique, c'est-à-dire que la caisse fait un quart à peu près de la taille d'une guitare standard. En revanche la tête et le manche gardent des proportions plus importantes que si toute une guitare classique avait été réduite d'un quart, hein, sinon on pourrait pas jouer dessus, tout ça. Donc nous avons ici affaire au modèle GL1 de chez Yamaha, hein. Il faut savoir une petite chose, tiens je me rassois du coup, c'est que c'est Yamaha qui a déposé le terme guitalélé. Donc pour moi la guitalélé est en fait une fusion marketing, hein, c'est-à-dire entre le ukulélé, parce qu'il y a eu quand même une grosse vogue du ukulélé, tout le monde en achetait, et ils se sont dit bah, on va faire une petite guitare, on va mettre 6 cordes, et puis on appellera ça un ukulélé à 6 cordes, ou alors une guitare ukulélé, et pourquoi pas une guitalélé, ça c'est malin. En revanche, il existe un instrument hein, de sud-américain qui s'appelle le requinto. Je sais pas si on prononce comme ça, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça s'écrit. Et ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est exactement, quasiment le même modèle. Là, le format de la caisse de guitalélé est vraiment très classique. Sur les requinto, on trouve des formes un petit peu plus, on va dire, exotiques parfois. Mais l'accordage est le même. Ce qui me fait dire, personnellement, hein, que la guitalélé est une grosse blague. C'est une excellente guitare de voyage, un truc qu'on peut balader partout et tout ça, mais ce n'est pas, on va dire, un instrument en soi. Déjà, ça existe déjà, et ça n'a pas grand-chose à voir, en vérité, avec le ukulélé. Voilà, c'était mon avis de départ. Donc, comment accorder cette petite chose? Eh bien, nous ne sommes pas sur un accordage standard, comme sur la guitare classique, qui serait Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ici, nous serons sur du La, Ré, Sol, Do, Mi, La. Donc nous sommes accordés exactement une quarte juste au-dessus de l'accordage standard. Une quarte juste, c'est un intervalle, hein, c'est une distance entre deux notes. Par exemple sur une guitare standard, quand je gratte la corde grave, bah ça sonne comme ça. Mi. Très bien, tandis que si je joue la première corde sur la guitalélé, La, c'est 4 notes après le Mi. Mi, Fa, Sol, La. Si on rentre dans le détail, c'est exactement 5 demi-tons au-dessus du Mi. Bref. Donc sur cet instrument, les écarts sont les mêmes que sur la guitare standard, mais celle-ci donc est accordée, donc une carte juste au-dessus. Très bien. Donc si vous êtes déjà guitariste, bah, vous reprenez n'importe quel morceau que vous connaissez, que ce soit un truc en accord, ou un truc en arpège, hein. C'est très joli, c'est très aigu. Donc du coup, pour bien piger un petit truc, si je fais une position de Mi mineur, ici, mais que je suis donc une quarte juste au-dessus par rapport à la guitare standard, ça veut dire qu'ici c'est plus vraiment un Mi, mais c'est donc un La mineur. Bah en fait, où est-ce que je joue là? C'est une position de Mi mineur par rapport à la guitare standard, on va dire, mais ça sonne comme un La mineur. Démonstration. Imaginons à présent que je fasse une position de Ré majeur ici. Pour savoir c'est quoi le vrai nom de l'accord, il faut que je pense ça 4 notes au-dessus. Ré, Mi, Fa, Sol. Ah ah! Vérifions. C'est dingue! Voilà, mais ça c'est le genre de choses qu'il faudrait que vous preniez en considération si vous jouez à plusieurs. Si vous jouez tout seul, vous n'avez pas grand chose à carrer, hein, voilà. Et si jamais vous êtes dans le cas de figure où vous avez un copain guitariste et que vous êtes à la guitalélé et que vous voulez pas vous embêter à genre oh mon dieu, il fait un Mi mineur et moi c'est quoi que je joue, je ne sais plus, je suis perdu. Et bien dans ce cas-là, demandez à votre camarade guitariste de se munir d'un capodastre et de le placer à la 5e case. De cette façon, quand vous jouerez une position de Mi mineur ici, vous sonnerez exactement comme le positionnement de la guitalélé. Du coup, mini démonstration. Mais en gros, on peut aussi bien faire du funk comme j'ai fait au début, là. J'aime bien ça. Comme on peut faire du reggae, hein. Rock, hein. Bon, j'avoue, c'est un peu abusé de faire du Led Zepp sur une guitalélé, mais pourquoi pas? Et imaginons qu'on veuille être doux un soir sur la plage, c'est bientôt l'été. Instant romance. Tu es tellement belle. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci.
Tu ressembles à une peinture de Marie-Laurence, je sais pas quoi. Vous pouvez faire également du blues sur ce petit machin, ça marche très bien. Pas le muting et tout. Donc la guitare classique, moi j'aime bien travailler encore et encore des rumbas gitanes, je peux... Bah écoutez, j'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne Mr Galago Music. Voilà, sinon retrouvez toutes les infos sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens dans la boîte de description YouTube. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite, bonne musique à vous et à bientôt, ciao.